Ah non, ça va, or ça va pas du tout. Le fait de s'accepter qui tu es, who you really are. Donc physiquement, mentalement, moralement, donc reconnaître, dire je suis tel. Les relations toxiques. Julienne, pourquoi toujours pour faire le plan, tu fais toujours comme ça? Who are you? Because it's what I'm able to do. It's what I want. Là, c'est red flag. Mama Africa. Oh, 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 oh. Oui, on m'a dit je suis moche parce qu'elle a de l'air, moi. Ouais, ça fait mal, guys, ça fait mal. Tu es moche. Et tu es belle et tu es beau. Comme tu es. Déjà, c'est Dieu qui t'a créé. Personne n'a choisi d'avoir ce visage, mais c'est ton identité. C'est toi. Il y a personne d'autre que toi. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Ou c'est bonjour, bon après-midi, bonsoir. Tout passe. Alors, hello my people. Welcome again on my YouTube channel. Je suis Julie Felicidad. Alors, les nouveaux. Comme je le dis toujours, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Et surtout, ne pas oublier la cloche de notification pour que à chaque fois il y a une nouvelle vidéo, vous pouvez la voir. Vous pouvez voir comme quoi il y a une nouvelle vidéo qui a été postée. Et pour ceux qui sont anciens, alors n'hésitez pas aussi à partager, à commenter, à liker aussi, ou voilà, à donner votre avis. Voilà. So, welcome again. Today, on va voir quelque chose de... Moi, je trouve que c'est très important. C'est très important pour chaque personne. C'est très important dans la vie de tous les jours. Parce que c'est quelque chose, je peux dire, parfois qu'on ignore ou bien on se dit « Ah non, ça va, or ça va pas. Ça va pas du tout. Du tout. » Alors, vraiment, asseyez-vous confortablement. Confortablement. En fait, je vais vous parler de ma petite expérience, mais donc je me suis dit, pourquoi ne pas partager ça avec les autres? Parce que j'ai senti à quel point c'était vraiment lourd. Voilà. Là, on va parler de l'estime de soi. Voilà. L'estime de soi. Je ne sais pas comment vous pouvez définir l'estime de soi. En vrai, ça faisait au moins 2 ou 3 jours, je me disais non, je vais parler de ce sujet en fait. Et aujourd'hui, je rentre du boulot, je suis KO, je me dis non, I have to do it. C'est la nuit, je ne sais pas vous, c'est à quelle heure, mais je me suis dit I have to. Alors, l'estime de soi. Moi, souvent pour les sujets comme ça, je prends mes notes, quelques points clés, voilà, pour pouvoir partager voilà. Et qu'est-ce qu'est donc l'estime de soi? Alors, l'estime de soi, c'est reconnaître en fait comme quelqu'un de valable. Être reconnu comme quelqu'un de valable, digne de respect et d'amour. Bien sûr, avec ses qualités et ses limites. Alors, parce que dans l'estime de soi, il y a des composants en fait. On peut trouver de l'amour de soi, l'image de soi, la confiance en soi. Donc, ces 3 catégories font qu'il y ait l'estime de soi. Donc, dans l'amour de soi, c'est qu'on va parler de quoi? De le fait de s'accepter qui tu es, who you really are. Self-confidence in English. Voilà, I'm talking about this. Who you really are, qui tu es. Donc, physiquement, mentalement, moralement, donc reconnaître, dire je suis tel et je m'aime. I love myself. Et c'est-à-dire aussi, c'est le fait d'être bienveillant envers soi-même. Parce que je peux dire oui, je m'aime, mais je suis pas bienveillante envers moi-même. Non, I have to take care of myself. Taking care, c'est-à-dire
c'est plusieurs choses, c'est-à-dire soit me donner dont je suis capable à me donner, ou bien me contenter dont je suis capable à avoir, dire, well, this is what I have, so I have to be happy with this. Ou bien dire, malgré tout ce que j'ai vécu dans la journée négative, but I deserve to be happy. J'ai droit d'être content ou de m'amuser ou d'être contente. Et aussi, c'est-à-dire, c'est se respecter émotionnellement, mentalement. Je ne sais pas si je dis se respecter émotionnellement. C'est-à-dire, j'ai, par exemple, quelque chose qui m'énerve, je peux dire, ah, qui suis-je? Est-ce que c'est vraiment, ça vaut le coup de réagir comme ça? Hein? Ou bien, j'arrive dans des moments très, très difficiles, j'ai aussi droit de pleurer. Hein? J'ai aussi droit de me fâcher, mais ne pas me laisser emporter par ce que je vis en ce moment-là. Donc oui, je suis humain, mais parce que j'ai l'amour l'amour de soi, de moi-même, je dois dire, ça arrive, but I have to go to another step. Donc il faut que j'avance. Vous voyez, c'est ça. Et dans l'image de soi, c'est-à-dire la perception qu'on a de nous-mêmes. Je sais pas, parfois c'est pas que c'est un défaut, mais souvent on peut dire, écoute, je suis comme ça, mais il y a une partie que j'aime bien par rapport à l'autre, genre les yeux, genre le visage, le nez, je sais pas, les dents, je sais pas quoi. C'est bien, c'est pas qu'on déteste les autres parties, mais il faut dire aussi, ça c'est à moi, mais donc reconnaître moi ce qui me plaît, dire voilà, at least I don't have this one and I like it. C'est-à-dire aussi s'aimer comme tu es, même intellectuellement. Donc c'est-à-dire l'intelligence que tu as. C'est-à-dire parce que pour moi l'intelligence c'est quoi? C'est pas ce que je suis capable à faire tout de suite, tout simplement, mais c'est que je suis capable à faire tout de suite et ce que je peux faire une fois je pratique, une fois j'apprenne. Hein? C'est ça l'intelligence, parce qu'il n'y a pas de limite. Hein? Donc être fier de qui je suis, de quoi je suis capable à produire, et voilà, c'est ça. Là, on est sur l'image de soi. Alors, comme je viens de dire, ça peut être soit positif ou négatif, mais il faut pas laisser la négativité prendre le dessus jusqu'à ce qu'elle nous oublie who we really are ou bien nous détester nous-mêmes. Il y a le troisième composant, c'est du coup la confiance en soi. This one, guys, is really strong. Donc, la confiance en soi, c'est-à-dire tu crois en ta capacité à quel degré, à quel niveau. Je crois en ma capacité de parler devant les gens, par exemple. Je crois en ma capacité à apprendre aux autres dont je suis capable à faire. Je crois en ma capacité de réflexion ou de créativité. Donc, voilà. Donc, c'est confiance en toi. Tu as confiance en toi à quel niveau? Parce que souvent, on perd le temps à dire « Ah oui, je sais pas si j'y arriverai. Non, je pense pas que je suis capable de quelque chose. De toutes les façons, je suis pas fort en ceci. » Ah non, guys. Non. Le peu que tu sais faire, sois confiant en ça et sois disponible aussi à apprendre, à t'améliorer. Mais ayez quand même confiance en vous-même. Parce que si déjà t'as pas la confiance, tu peux même pas avoir le courage d'apprendre. Donc, c'est ça. C'est que, donc, c'est aussi faire confiance à ce que tu peux réussir, mais aussi, est-ce que tu peux vivre dans des difficultés, mais quand même, que tu es capable de t'en sortir, hein. Parce que si on essaie de réfléchir un peu, aujourd'hui, je sais pas quel âge vous avez, soit 20 ans, 15 ans, je sais pas, 30 ans, 40, vous êtes en train de regarder cette vidéo, et vous dites, ah non, aujourd'hui, j'en peux plus, j'en ai marre, je suis pas forte, et je suis, titi, patata. Mais tu oublies que peut-être tu as dû vivre quelque chose de très, très difficile et tu t'en es sorti. En fait, souvent, on oublie c'est qu'on a réussi et on met en avant les négatifs ou les négativités. Les échecs, voilà, les échecs.
Quand on est dans des moments difficiles, on oublie. Mais ce que je peux dire, parfois, il faut prendre un peu de recul et dire, bon oui, tu as droit, donc sur le chat, tu as le droit de, oui, de te lamenter, de faire ceci ou cela. Mais at the end of the day, au moins, prends le temps et dire, oh, quand même, oui, c'est quoi la finalité, c'est quoi la fin? Est-ce que j'ai pas vécu des choses pareilles? Donc, c'est bien parfois de prendre du recul. On dit parfois que la nuit porte conseil. Oui, passer au moins 1 ou 2 nuits, mais quand même, reviens au passé. Pensez à ce qui est très, très difficile que tu as vécu et dire, ça, j'ai réussi. So, why not this one? Parce que comme il y a une phrase qui me traite beaucoup plus et qui me motive, comme quoi les batailles de la vie ne sont pas gagnées par les plus forts, mais les plus résistants. Donc, tu peux pas résister tant que tu n'es pas confiante ou confiant. C'est-à-dire que, crois en toi d'abord, crois en ta capacité, and then, voilà, avance. Échouer, c'est pas échouer comme parfois on le pense. Échouer, oui, mais c'est aussi apprendre. C'est aussi avancer. C'est aussi améliorer. C'est ça, échouer. Pour moi, je sais pas pour vous, mais je pense pour moi que c'est ça, échouer. Alors, ça, on a compris un peu de ce que c'est l'estime de soi. Ah, qu'est-ce que donc nous fait perdre cette estime de soi, cette confiance en soi, that self-confidence? Ah, guys, en vrai, c'est pas facile. Et ça fait mal. Et je vous assure, ça fait mal. Self-confidence. Alors, il y a beaucoup de facteurs qui font que vous perdiez votre confiance en soi ou bien votre estime en soi. Je vais citer quelques mots, mais tirer bien sûr quelques exemples. Bien sûr avec aussi peut-être des petits témoignages. Je ne sais pas ce que j'aurais entendu ou ce que j'aurais vécu moi-même, parce que comme je vous l'ai dit dans l'introduction, c'est que moi aussi j'ai vécu un truc pareil. Alors, c'est-à-dire, il y a tout d'abord, on va parler des expériences négatives répétées. Il y a aussi éducation et environnement familial. Il y a plein de trucs que j'ai préparés, mais je ne vais pas tout en parler. Faites si vous voulez, je préfère une deuxième partie. Et on va parler aussi relations toxiques et pression sociale et culturelle. Je pense que ça suffira. Donc, 4 points. Il y aura donc expérience négative répétée, éducation environnement familial, relations toxiques et pression sociale et culturelle. Haha, this is so strong. Est-ce que je peux commencer par quoi, d'ailleurs? Voilà, c'est pas grave, je vais aller dans l'ordre. C'est-à-dire expérience négative répétée. Alors, expérience négative et répétée. Alors ça c'est donc là c'est surtout des critiques de façon que vous recevez de façon je dirais constante, des moqueries, des humiliations, des échecs scolaires et professionnels ou des échecs personnels aussi non bien digérés quoi. Aussi, la comparaison fréquente avec les autres. Ça, c'est très, très important. Alors, les critiques constamment. Donc, constantes. Imaginez, vous vivez dans un environnement où Guys, I don't really know how to explain this parce que ça me rappelle plein de choses que j'ai vécues. Dans un environnement où vous croyez vraiment, oui, je suis capable, je suis ceci, je suis cela. Et après vous dites, ouf, good. Mais une fois sur terrain, c'est pas le cas. Alors, ça fait que, d'abord, tu te sens que, tu te trompais de qui tu étais,
2, tu n'es pas capable. 3, tu réussiras jamais. Donc, tu t'es trompé de qui tu es. Tu n'es pas capable, tu ne réussiras jamais. Dites-moi ce qui va vraiment, quelle magie qui va te permettre de sortir de ce coin-là, hein, de cette zone-là. Mais c'est pas facile. Moi, je vais vous donner donc un exemple à moi vraiment. De base, moi, depuis que j'ai commencé les études, en vrai, pour être honnête, j'ai pas eu de difficulté à l'école. L'école primaire, je recevais des bonnes notes. J'étais donc la première, la deuxième, la quatrième, oui, sixième, pareil. À l'école secondaire, c'était la première, la deuxième. Donc la place la plus loin, c'était troisième. Il y a eu même des années où j'enchaînais la première. Quand je suis la troisième, donc je pleure. Même à l'université, c'était pareil. J'ai fait la psychologie à l'université, donc licence. C'était pareil. Et j'ai eu mon diplôme de licence avec distinction. Mais donc, je me suis dit, ok, je vais poursuivre mes études à l'extérieur. En fait, je dis pas ça pour vous, genre pour me vanter, mais pour vous parler à quel point vraiment c'est... Alors, j'ai eu l'opportunité de venir étudier ici en France, en licence encore, parce que je me disais, je vais pas lâcher. Je dois aller jusqu'au bout. Cette opportunité, faut pas la rater. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis venue, j'ai fait 2 ans de licence. C'était pas vraiment facile du tout, vu le rythme, vu l'adaptation à la vie. Bon, l'adaptation à la vie sociale, c'était tellement rapide. Le temps, c'est le temps. Et la collaboration entre les camarades de classe, c'était pas la même. Moi qui sortais de la société africaine, c'était pas facile. Et du coup, au bout d'un moment, je me suis dit, je suis pas intelligente, je suis pas capable, je participais plus en classe. C'est pas où on se dit, voilà, on n'arrive pas à comprendre, on va se caler un jour pour réviser ensemble. C'est pas tout le monde. Moi, je viens juste d'arriver et ils ont déjà des relations des années et sachez bien que en fait ici, c'est une continuité des matières, c'est-à-dire ce qu'on avait en première année, on va le voir en deuxième année et donc ensuite de suite, la matière va continuer pareil en troisième. Et moi, j'arrive. Je me dis, ouais, je faisais la licence, c'est en psychologie, mais c'est pas la même chose. Donc, j'avais un retard. Quand je posais des questions, déjà, il n'y a pas assez de temps. Le prof aussi, il est comme ça. Donc, parfois, je comprenais, parfois, je comprenais pas. Et tel qu'il n'y avait pas cette collaboration aussi, donc ça m'a... Au bout d'un moment, je me suis dit, je vais plus poser des questions parce que les étudiants étaient même capables de te dire non, je vais pas te donner mes notes parce qu'il y avait cette compétitivité aussi, cette compétition parce que la troisième année, il faut vraiment que vous réussissiez pour pouvoir trouver la place en master. Pour pouvoir donc il faut avoir vraiment des belles notes. Donc, il y avait aussi cette compétition et les étudiants ne partageaient pas. Donc, les 2 dernières années, mais surtout la troisième année. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, finalement, je me mentais, je suis pas intelligente, finalement, je suis pas assez forte comme je le pensais. Finalement, ceci, je tirais des conclusions du cela, parce que ça pesait sur ma tête, sur mon cerveau, sur mon physique, sur ma vie personnelle. Donc, j'avais plus de l'ordre, j'avais plus de vie, en fait, et c'était ça. Mais donc, au bout d'un moment, je me suis dit, donc, malgré les difficultés la première année de valider le premier semestre et recommencer encore pour l'année suivante. Donc, c'était dur, mais quand même, je me suis dit, je suis allée jusqu'au bout. J'ai pu obtenir mon diplôme de licence, mais c'était pas fini et j'ai vécu pareil en master. Cette fois-ci, du coup, je change. Pardon.
je change, je vais dans une nouvelle filière où je savais rien du tout de tout ce qui était RH. Ah, même le petit truc comme ça, je savais pas. Même la CAF, je savais pas. J'entendais juste CAF, mais je savais pas ce que ça faisait exactement. URSAF et tout ça. Et aujourd'hui, je me dis, Jesus, even this, je savais pas. Really, Julie? Mais non, c'est pas que j'étais bête, c'est parce que j'étais ignorante. Je savais pas, c'est nouveau système, nouvelle filière, tout était nouveau pour moi. Mais moi, pour comprendre que c'était nouveau, parce que je me disais, je suis intelligente, je suis comme ça m'a pris du temps. Et ça veut que j'étais avec les étudiants qui avaient des connaissances parce qu'ils ont fait les bachelor battles dans la même filière, la majorité. Donc, je me disais non. Je commençais donc à me comparer aux autres et en me comparant avec les autres. Donc là, c'était dur. Même ceux qui venaient des autres filières, surtout droit, au moins eux, ils savent parce que c'est presque le même système. Et quand tu es RH, il y a plein de choses que tu dois comprendre en droit, tu dois savoir parce que ça se complète. Donc même quand tu fais droit, il y a des choses RH que tu vas connaître, donc ça se complète aussi. Donc j'étais la seule ignorante de classe et ça pesait sur moi. Ça pesait sur moi, mais je me disais, à la fin de la journée, après avoir réfléchi, je me disais, I have to go, I have to do it till the end. Mais encore, ce qui m'a pesé sur moi, j'ai pas trouvé d'alternance. Le fait de ne pas trouver d'alternance, donc j'avais de lacunes au niveau de pratique. Et ça a fait que je fasse des rattrapages pour mon oral final. Donc, ce qui m'a vraiment coûté de l'énergie, même la joie, j'avais plus la joie, des efforts, des nuits blanches, mais donc tout. J'avais des bonnes notes en classe. Imaginez parfois, je pense que j'étais aussi la 4e. Mais l'oral, heureusement, et merci au directeur qui a fini par m'aider à trouver le stage. Donc, et là où je travaillais aussi, pour la première année, la deuxième année m'a donné aussi du stage. Donc, merci. Mais sachez bien que cette expérience, ces 2 ans, je peux dire que c'est les 2 années de ma vie. Là, j'ai essayé de raccourcir parce que si j'en parle, ça va être en vrai livre. En tout cas, tous ces échecs, tout ce manque de soutien, toute cette comparaison, tous ces mots qui arrivent parce que parfois il y a on n'est pas toujours sain, on n'est pas toujours accueillis comme les autres. Il y a ce qui rigolait derrière moi. Et parfois je voyais qu'ils se moquaient de moi et je me disais, I don't care, I don't know you. C'était ça ce que je me parlais, mais ça me pesait vraiment. Ça jouait sur mon psyché, sur ma vie. Donc, tout ça m'ont fait croire que je vaux rien. Donc, je suis pas intelligente, je suis pas forte. Mais c'est pas vrai du tout. Je suis forte, je suis intelligente. Et c'est après que je vois, finally, j'ai réussi à m'en sortir, I did it, hein. Donc, c'était ça. Donc, les expériences négatives, surtout répétées, vraiment, ça nous fait croire qu'on n'est plus capable de nous-mêmes, on n'est plus capable de faire quelque chose, d'apprendre. Donc, mais, comme j'ai dit, ça arrive de se sentir faible, mais à la fin de la journée, pose-toi la question, qu'est-ce que tu as vécu? Quand tu t'en es sorti, c'est parce que tu étais faible? Non, c'est parce que tu étais fort ou forte. C'est parce que tu te laisses pas avoir. C'est parce que tu es capable. Donc, pense même aujourd'hui et dis, I have to make it happen. Je dois le faire. Donc, il faut pas se laisser abattre par ces expériences négatives, même si c'est répétitive. Au moins, va jusqu'au bout. Une devise de scoutisme qui m'a aidé, le scout ne fait rien à moitié. Moi, je l'ai vraiment inculqué ça dans ma vie. J'ai fini par dire, le scout ne fait rien à moitié, Julie ne fait rien à moitié. Ce qui m'a sauvée. Aujourd'hui, j'ai eu mon diplôme de Master MBA, Master of Business Administration. Donc, c'est bon. Et ma licence, je dis gloire à Dieu pour tout ça. Sinon, j'ai failli abandonner. Alors, le deuxième point. C'est éducation environnement familiale. Manque de reconnaissance ou d'encouragement,
dans l'enfance. Parents trop exigeants, critiques ou super protecteurs, absence de sécurité affective. Oh! My people, ça c'est des points vraiment très très importants. Récemment, j'ai fait, je ne sais pas si vous avez déjà vu, une émission sur la psychologie familiale, donc l'impact sur l'enfant, donc depuis l'embryon. On a vu que la famille, c'est un environnement où tout commence. L'intelligence, l'apprentissage. Donc tout, oui, il y a bien sûr cette, je dirais, prédisposition genre personnelle, cette capacité personnelle, mais beaucoup de choses, c'est ce qu'on vit dans l'environnement familial qui fait ce que nous devenons. Imaginez si un enfant est né il est né aujourd'hui, on lui met dans une petite cage, on lui dit, toi tu vas rester là-bas. Il ne pourra jamais se développer parce qu'il faut qu'il fasse face à cette vie, à cette difficulté associée à cela pour apprendre, pour se développer. Alors, manque de reconnaissance ou d'encouragement dans l'enfance. Guys, ça c'est vraiment très très important. Un enfant, il va à l'école pendant l'enfance, par exemple, ou bien il a fait quelque chose, au lieu de l'encourager, de lui dire, yeah, you did good, hein, t'as bien fait. On dit, ah bon, c'est rien, on verra la suite. Ah non. J'ai pas encore d'enfant, mais je pense non et non. Pourquoi? C'est dans l'enfance qu'on développe aussi ce sentiment de dire, je peux faire ceci, je fais ceci, je peux faire ceci et je peux apprendre à faire ceci. On me dit, si on me donne des encouragements, demain je me réveille, j'ai encore la motivation. Et l'encouragement, c'est pas seulement donner des cadeaux. Oui, bravo, tu as un tiens, c'est non. Même lui dire, wow, you did good. C'est très bien. C'est très bien, en fait. Donc, ces parents qui ne disent jamais, ah, félicitations, tu as réussi, mais qui te disent, ah bon, on verra demain, parce qu'ils se disent, si je lui dis des félicitations, bien je lui donne de cadeaux, demain il fera pas, donc il faut que je le dise toujours comme ça pour que demain non. Par contre, tu es en train de le tuer, tu es en train de tuer l'enfant, encourage-le. Et même s'il échoue, par exemple, montre-lui, essaie de lui montrer où est-ce que ça n'a pas bien marché. Fais-le comprendre que c'est pas la fin du monde, mais qu'il peut s'améliorer en passant par un autre chemin, ou bien en apprenant autrement, ou en faisant autrement, ou en demandant de l'aide pour s'en sortir. C'est ça. Manque de reconnaissance. Je peux dire que oui, parfois il faut avoir reconnaissance en toi-même, dire ah, j'ai eu 6 sur 10, bon, c'est pas mal, c'est bien, mais je peux m'améliorer demain. Et il faut pas toujours dire, il faut que j'ai toujours 10 sur 10, 9 sur 12. Ah non, des reconnaissances aussi, ça peut être individuel, personnel. Pas seulement attendre de reconnaissance envers les autres, non, même envers soi-même. C'est très important. Se dire, oui, j'ai 7 et non, pourquoi j'ai pas 10? Non. Sois au moins reconnaissant que tu peux. C'est parce que, pourquoi? Parce que en étant reconnaissant en ce que tu as eu, ça va te dire, ok, j'ai eu ça, mais je préfère bien pour aller. Mais je dis, non, il faut que j'ai 10 sur 10. Donc, demain, si tu échoues, tu sauras pas te relever. Pourquoi? Parce que tu te surestimes, tu penses que, tu peux toujours, tu dois exceller tous les jours, mais non. Donc, il y a reconnaissance et encouragement depuis l'enfance, c'est très important. C'est très important pour forger votre enfant à faire face pas aux échecs, mais plutôt au challenge, au défi de la vie qui tous les jours, c'est pas toujours Amen. Et donc, il faut de notre Père, des autres, de gauche et de droite. Et pour finir, dire Amen. Parce que c'était bien. Hein? Malgré les hauts et les bas. Donc, c'était bien, en fait. Voilà. Il y a parents trop exigeants, critiques et donc, super protecteurs. Les parents très exigeants. Je m'en rappelle ma tante. Ça me rappelle cette histoire.
elle, parce qu'elle avait l'habitude que je suis la première tous les ans, donc de la classe. Et quand je deviens la deuxième ou la troisième, elle me disait, et qu'est-ce que tu as fait du coup là? Hein? Et moi, en fait, vous comprenez cette réponse? Qu'est-ce que tu as fait du coup là? Parce qu'elle, c'est pas parce qu'elle me détestait, mais elle voulait que je sois toujours la première de la classe. Sauf que c'est pas ça. Et un jour, je lui ai dit, ce jour-là, finalement, j'étais la 8e, je me rappelle. Ouais, j'étais la 8e, oui. Et du coup, j'ai dit, ah. Là, c'était comme si c'était la fin du monde pour elle, hein. Et elle me voyait pas être la 8e, en fait. Elle me voyait pas ça. Elle voyait pas ça en moi, en fait. Et du coup, ce jour-là, elle se permet, me dit, où est-ce que tu regardais? Pourquoi tu étais la 8e? Tu as été la 8e, pourquoi t'as pas été la première? Donc, tellement elle parlait fort, j'avais même pas à me justifier. Et mon cousin, il était à côté, il a dit, ah, toi aussi t'exagères. Et toi, tu étais la 40e en classe. Donc ça l'a calmé un peu. J'ai pas répliqué parce que j'étais en famille. Après, j'ai dit, ah oui, on t'a eu. Mais du coup, heureusement, je comprenais qu'elle le faisait pas par méchanceté, mais il y a d'autres parents, quand tu es la 8e, il y avait même des coups de fouet, en fait. Ils disaient, non, où est-ce que tu regardes? Tu vas pas avoir un cadeau, tu vas pas faire ceci. Donc, des punitions même. Aïe! En vrai, là, c'était trop. Ou super protecteur, je sais pas comment je peux l'expliquer, par rapport à l'éducation, environnement familial, peut-être aussi, oui, pour super protecteur, je peux dire, tu es l'enfant, tu veux réviser, mais parfois c'est important de réviser avec les autres, voir comment les autres apprennent, comme ça. Mais ton partenaire, tu peux pas sortir, tu vas faire des cours du soir ici, tu vas réviser à la maison, il te réveille la nuit, peut-être ton rythme, ton organisme n'est pas, donc ta physiologie, donc t'es pas apte à te réveiller la nuit, parce que moi, vraiment, me réveiller la nuit, je peux pas. Je peux réviser jusqu'à tard dans la nuit, mais me réveiller au milieu de la nuit pour réviser, non. Mais il y a des parents, allez, réveille-toi, réviser, tu peux pas dormir, tu es dans telle filière, tu peux pas. Ça aussi, c'est pas bien. Il faut comprendre le rythme de l'enfant, sa façon d'apprendre, ses capacités. Il y a d'autres qui apprennent pendant le cours et c'est fini. Oui, ils ont juste besoin de réviser pendant quelques minutes, c'est fini. Il y a d'autres, ils font se réveiller très tôt le matin. Il y a d'autres, il faut se réveiller au milieu de la nuit. Donc, d'abord, laisser l'enfant découvrir sa manière d'apprendre, ses capacités, et après, accompagner l'enfant. En fait, c'est ça. Donc, sinon, si vous forcez, par exemple, pendant l'enfance, l'enfant va finir par se dire, de toutes les façons, tout ce que je vais faire, mon parent ne sera pas content. De toutes les façons, donc, si, par exemple, pour protecteur, de toutes les façons, même si je me réveille ou je me réveille pas, je sais pas comment expliquer par rapport à ça, super protecteur, par rapport à l'estime de soi. Oui, voilà. L'enfant ne va pas découvrir donc ses capacités. Il va dire, si je j'ai pas le cours du soir, je vais pas apprendre. Je peux pas apprendre, je peux pas réussir. Il va être comme si, parfois, disons, le terme m'échappe. Il va dire, sans le cours du soir, je peux pas réussir. Or, il pouvait découvrir ses capacités et réussir. Donc, ça va jouer sur son intellectuel. Ça va limiter l'enfant, en fait. Il faut laisser l'enfant se découvrir après. L'accompagner, c'est ça. Absence de sécurité affective, ça aussi. Donc, c'est bien d'avoir cette affection dans la famille, dans la vie dure. Oui, ma mère au moins va me comprendre, mon père va me comprendre, il va m'aider. Si je sais que je fais des efforts, ça marche pas, mais au moins il y a des parents qui veulent m'accompagner, qui vont essayer de me comprendre, même s'ils sont pas contents, je sais, mais ils vont essayer de m'aider à trouver des moyens. Donc ça aussi, ça aide l'enfant. Hein? Parce que si à chaque fois les parents c'est comme ça, c'est aller, voilà, des critiques, de quoi, tu bloques l'enfant. Tu tues l'enfant mentalement, émotionnellement, moralement. Tu le tues. Hein? Et après, tu vas commencer à se dire pourquoi l'enfant échoue. Oui, il échoue parce que tu lui donnes pas la liberté morale, mentale, aussi physique de découvrir de quoi l'enfant est capable. Donc, c'est ça. En tout cas, les parents vont penser à vos enfants avant d'être très vraiment exigeants avec eux. Et donc, on peut dire que l'environnement familial et l'éducation, ça peut aussi
influer sur la perte de l'estime de soi chez un enfant ou chez un étudiant, chez toute autre personne, parce que ça nous poursuit même dans la vie de tous les jours. Si tu as toujours vécu par peur, au bout d'un moment, même dans ta vie, tu auras peur de prendre certaines décisions. Même dans ton foyer, tu vas dire, non, je risque d'échouer. Non, je suis pas capable de prendre ces décisions. Non, je peux pas aider en cela. Or, tu es capable. Donc, tu t'es limité. Tu as été limité depuis l'enfance. Tu as continué à te limiter. Tu n'as pas eu le temps de te développer. Donc, l'environnement familial peut être un vrai facteur pour notre perte d'estime de soi. So, what to do? D'abord, comprendre ce que c'est l'estime de soi, comment m'en sortir et essayer de tenter, voilà, ici et là, pour trouver des solutions. Parlons maintenant de relations toxiques. Ça aussi, c'est vraiment important. Les relations toxiques. Pourquoi tu ne t'habilles pas comme elle? Regarde, elle est propre. Regarde, lui, tout le week-end, il sort avec sa copine, avec sa petite amie. Pourquoi pas nous, hein? Non, regarde, des choses, des trucs comme ça. Manipulation, dévalorisation, contrôle. Non, moi j'aime les filles comme ça, qui sont comme ça, qui se comportent comme ça. Moi j'aime les hommes qui sont comme ça. Voilà, je sais pas quoi. Mais non. On s'est rencontrés, on s'est croisés, on avait déjà notre vie. Et chacun a eu ses expériences. Et toi, tu arrives aujourd'hui, tu veux me changer. Pourquoi? Parce que tu aimes ceci, tu aimes cela. D'abord, il faut comprendre ce qu'est une relation. Bon, si je parle de relation, je dis, c'est pas seulement de l'amour, ça peut être aussi des relations entre copines ou relations amicales entre les garçons. Alors, viens, Julien, pourquoi toujours tu fais ton lit comme ça? Julien, pourquoi toujours pour faire le plan, tu fais toujours comme ça? Who are you? Because it's what I'm able to do. It's what I want. C'est ce que je veux. Des relations où il y a toujours des critiques à ce que tu fais. Non, là, c'est red flag. En vrai, red flag. Des relations où le mec n'est jamais content de ce que tu fais, de ce que tu t'habilles, de ce que tu es capable de faire. Un petit truc de critique tout le temps. Red flag. Franchement, red flag et say ciao. Goodbye. Pourquoi? Au bout d'un moment, tu vas être capable de changer qui tu es. Tu vas pas être satisfaite ou satisfait de qui tu es. Tu vas essayer de plaire à cette personne en changeant ta façon de vivre, en changeant ta façon d'être, en changeant tout. Parfois, tu n'es pas capable, tu n'as pas assez de moyens, parce que parfois, pour changer, il faut des moyens. Donc tu veux changer soit l'habillement, c'est l'argent, il faut du style, il veut aussi peut-être ça te va pas bien, ça te convient pas, t'es belle comme ça, mais non, le contrôle, la dépendance affective, ouais, sinon si tu fais pas comme ça, je vais te quitter. Bah, go to the hell, man. Pardon, en fait ça c'est un sujet très touchant pour moi. Vraiment. Oui, go! Je peux vivre sans toi parce qu'avant de venir, je vivais sans toi. Parce que la relation, c'est censé être inattente, hein? Inattente entre les deux personnes. C'est pas que toujours ça doit être parfait, mais c'est aussi apprendre à connaître l'autre, à comprendre l'autre, à essayer de s'améliorer l'un de l'autre, mais pas le contrôler, pas l'exiger, pas la dévaloriser, pas la manipuler. Yes! Manque du respect et de soutien. On est dans une relation, mais il faut que c'est toujours direct. Mais il faut qu'il y ait direct verso. C'est pas surtout des allers, il faut qu'il y ait des allers-retours. Il faut qu'il y ait de la réciprocité. Je te donne, tu me donnes ce que je paie, oui. Tu me donnes soit, si c'est de l'argent, parlons de l'argent, c'est parce que tu en es capable. Moi, j'ai pas de l'argent, mais je peux te donner quelque chose
affectueusement, donc je te fais une action, alors soit je t'achète un petit truc, ou bien je te donne un petit service, et tu me dis, est-ce que tu peux aller me chercher, j'y vais. Donc c'est ça, on est capable à donner. C'est pas, ouais, c'est du recto, c'est le non, il faut qu'il y ait du verso aussi. Je pense que vous me comprenez pas par rapport à ça. Les relations toxiques peuvent te faire que tu sens plus que tu es toi, que tu es capable, que tu... Oh non, guys, no. I say no. Non, ça c'est des red flags, des drapeaux rouges, il faut dire ciao. Ciao. On a besoin de vivre. Nous, la relation, tu te sens pas à l'aise ou tu te dis pas, voilà, je suis moi avec quelqu'un, je suis qui je suis avec cette personne, donc say goodbye. For sure, parce que tu vas pas être content, même quand vous allez pouvoir fonder le foyer, tu vas pas être vraiment content ou contente avec cette personne. Comme je l'ai dit, c'est pas toujours blanc ou rose. Il peut y avoir des moments un peu noirs ou bleus, pour éviter de dire noir, des moments bleus, des moments où ça va pas bien parce qu'on est toujours des humains, mais se dire, on va toujours se relever. Mais si tu vois cette personne, veut que tu ne sois pas qui tu es, toujours des manipulations, say bye. Actually, it's a bye. It's a bye. L'estime de soi, c'est tellement important parce que si tu n'arrives pas à être qui tu es, est-ce que comment tu vas apprendre à tes enfants d'être qui ils sont? Tu vas dire aux enfants, il faut défendre tes droits, il faut faire ceci. Or, toi-même, tu n'arrives pas à le faire. Non. C'est ça, relation toxique, we say ciao. On a le droit de vivre. Ça, vraiment, ce point-là, ça me touche. Je peux pas faire 100 heures de ce sujet, mais je vous dis, peut-être que j'en parlerai encore. Ce point-là, relation toxique par rapport à l'estime de soi. Ah là là, là on a touché mon point faible. Et du coup, le dernier point, c'est pression sociale et culturelle. Mama Africa, oh, 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 oh. Je sais pas pourquoi ces chansons. Alors, normes irréalistes. I'm beautiful, je suis pas belle, je suis bonne. Beauté, donc dans les normes irréalistes, là ça parle de beauté, de réussite, de statut social. Pourquoi ça me rappelle plein de choses. Il y a aussi réseaux sociaux. Le monde d'aujourd'hui. Donc, comparaison permanente et après stigmatisation ou discrimination. Oh Jesus. Ouais. Alors, normes réalistes. Tu es moche et tu vas partir, tu vas pleurer. Oui, on m'a dit je suis moche, qu'est-ce qu'elle a de bien, moi? Ouais, ça fait mal, les gars, ça fait mal. Tu es moche. Mais tu es belle, tu es beau. Comme tu es. Déjà, c'est Dieu qui t'a créé. Personne n'a choisi d'avoir ce visage, mais c'est un visage unique que personne d'autre n'aura. Ce qui veut dire c'est ton identité. Même s'il y a quelqu'un d'autre pour essayer de créer, personne, c'est genre, je sais pas comment même expliquer. C'est toi. Il y a personne d'autre que toi. Déjà, ça devrait être quelque chose qui nous rend heureuse ou heureux. Je suis unique, personne d'autre, tel que je suis. Et tu es beau ou belle dans les yeux de personnes qui connaissent ta valeur. Hein? Et là, tu vas aller là-bas. Ouais, je suis noire dans mon quartier, ils n'aiment pas les filles noires. Si tu te sens à l'aise avec ta noire, vas-y, stay with your blackness. It's blackness, you're black. Non, pas. Restez avec ta peau noire. Hein? Beauté naturelle. Si tu es une teint clair ou quoi, sois fier de ça. Hein? Sauf qu'il y a des gens qui sont tellement négatifs, des gens qui sont tellement chroniques dans leur tête, qui vont te faire croire comme quoi tu n'es pas belle, il faut que tu changes. Why? Si tu veux mettre une perruque pour changer un peu de look, c'est ton droit. Mais tu n'es pas obligé de cacher tes cheveux tout le temps parce qu'on t'a dit t'as pas de beaux cheveux. Why? Heureusement, maintenant, il y a des traitements. Après, statut social. Ça me rappelle ce que je parlais avec
ma copine récemment, on parlait des statuts de parents qui nous disent, donc surtout en Afrique. C'est pour ça que je dis, oh, wow, 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 wow. Pourquoi? On a ces tendances, mais après, je pense que je peux pas aussi négativiser ce point de vue. Pourquoi? Chaque parent a une vision de voir son enfant arrive à un degré vraiment un peu élevé. Hein, vous voyez? Sauf qu'on oublie que chacun a sa destinée en fait. Chacun a déjà une vie que Dieu a tracée comme ça. Je peux vouloir, on dit, l'homme propose, mais Dieu dispose. Mon parent peut vouloir ça, mais Dieu a déjà tracé un chemin pour ma vie. Moi, je fais juste passer dans ses pas, en fait. Je fais juste accomplir, je vis ça, en fait. Et les parents te disent, ouais, mon enfant doit devenir docteur. Ok, l'enfant commence les études, tu dois le forcer à faire scientifique et tu dois le forcer à faire soit une telle filière pour qu'à l'université il fasse la médecine ou quoi, tu la forces. Bah non. Et l'enfant il commence à échouer, te dit non ouais, après tout ce que je fais, je paye les cours, je paye les frais, je te traite bien, Minerval, t'es bien habillé, t'as de l'argent de poche tout le temps, mais pourquoi tu échoues? Est-ce que tu as pensé? Tu as pensé à cet enfant. Qu'est-ce qui lui passionne d'abord? De quoi est-ce qu'il est capable? Qu'est-ce qui la motive? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il aime en fait? Qu'est-ce qu'il aime? Pourquoi tu la forces? Pourquoi tu le forces? Donc au pays, ouais, lui c'est l'enfant du docteur. Hein? Lui, son papa, son fils, c'est un docteur, hein? Et un thésard. Shout out to Thérèse. Tété, lui, c'est un thésard. Hein? Jusqu'à ce que si tu vois ton camarade qui n'a pas fait la thèse parce que soi-disant toi tu as la thèse, ou bien qui n'a pas fait la maîtrise parce que soi-disant toi tu as fait la maîtrise, ou bien qui n'a pas fait même l'université, la licence parce que toi tu n'as pas fait la licence, tu vas commencer à se moquer de lui. À te moquer de lui, pardon. Mais attends, combien de riches qui n'ont pas de maîtrise dans son monde? Combien de riches qui n'ont pas de doctorat dans ce monde? Est-ce que vous savez que l'intelligence n'est pas seulement intellectuelle, elle est aussi créative, elle est aussi pratique quoi? Je dirais exécutive quoi, je sais pas, pratique quoi. Hein? Est-ce que vous savez combien de gens qui vivent aujourd'hui grâce à leur talent? Regardez Cristiano Ronaldo, exemple simple qui me vient dans la tête. Regardez les acteurs de films qui sont intelligents aujourd'hui, et très riches plutôt, qui gagnent beaucoup plus que ceux qui ont fait des tests de quoi. Et grâce à leur talent, ils ont créé d'autres entreprises, ils ont des gens qui les accompagnent pour gérer ça, et aujourd'hui, ils sont bien. Cherche à ce que l'enfant aime, qu'il le passionne. Tu peux l'aider, oui, dans les choix, mais il faut pas le forcer. Tu peux toujours l'aider, mais il faut pas forcer l'enfant. Il faut pas. Parce que tu risques de le forcer et tout faire gâter. Ah oui. Tout. Alors, les normes et réalités de beauté, de réussite, de statut social. Waouh, moi je suis l'enfant du directeur de cette entreprise. So what? You are. It's your father, but not you. Hein? And donc il y a la pression sociale qui va te dire toi aussi tu dois être comme ça. Ah non. Non, j'ai mon frère, j'ai ma soeur, on est 5 dans la famille, il y a un qui est docteur, quoi. Si je deviens musicienne et star, c'est pas grave, je vais faire sortir mes sons et ça va éclater dans le monde entier. Je vais gagner dans mon moyen. Comme ça, je vais tomber malade, il va me soigner et lui, il va avoir besoin de publier ses expériences. Je vais publier sur mes réseaux sociaux et pouf, tout le monde va apprendre, il va découvrir, ils vont aller acheter, ils vont aller se faire soigner chez lui. C'est ça la vie, ça tourne comme ça. Les normes irréalistes de beauté, de réussite, de statut social, vraiment, il faut pas que ça nous pèse sur notre vécu, moralement, psychologiquement ou physiquement, parce que ça, c'est des choses qu'on ne peut pas changer. C'est
nous qui sommes comme ça, c'est nous qui sommes capables de faire ce dont on est capable de faire, donc on n'a rien à changer. Estime de soi. Believe in who you are, believe in what you are able to do, but don't look for changing anything. No. Alors, le monde d'aujourd'hui, réseaux sociaux. Ah là 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 là. Réseaux sociaux et comparaison permanente. Ça, c'est une autre histoire. Aujourd'hui, on ne sait plus quoi suivre, en vrai. Il faut vraiment avoir beaucoup de sagesse, d'humilité aussi peut-être, pour pouvoir être capable de nous gérer et de maturité aussi. Pourquoi? Il y a beaucoup de choses, qui passent sur les réseaux sociaux et on a tendance à vouloir tout regarder en fait. On est devenu accro. Moi, je peux vous dire que avec tout ce qui se passe, parfois, ce que je peux dire, heureusement, c'est pas la première chose que je vois. Donc, je fais plutôt quand je me réveille, c'est-à-dire prendre le téléphone, commencer à regarder tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Heureusement. Mais parfois, je prends le téléphone et je me retrouve, je suis vraiment je suis partie dans le banc, je cherche, je m'arrête pas, je vais voir ceci, je vais voir cela, et je suis tentée par ceci. C'est fatigant. Et du coup, on peut voir des choses qui nous tentent, des choses donc auxquelles on se compare. Par exemple typique qui vient dans la tête. Disons, prenez un exemple d'une star, Aya Nakamura, comme ça. Je vois peut-être elle, chaque mois ou chaque semaine, chaque 2 semaines, elle change ses ongles. Elle, c'est une star. Elle gagne en minutes. À chaque vie, à quoi? Elle gagne. Elle dit, tu gagnes comment? Est-ce que par hasard, tu n'attends pas la fin du mois pour être payé? Et tu gagnes combien? Est-ce que le salaire change du mois, donc chaque mois? Non. Le loyer change? Parfois oui. L'électricité, surtout en hiver. Donc le salaire ne change pas. Mais tu veux vivre comme une star. Tu commences à te comparer à quelqu'un. Tu sais pas comment la personne gagne. Parce que tu l'as vu sur les réseaux sociaux et toi tu vas dire, moi aussi je vais essayer à faire ceci. Je vais essayer à m'habiller chaque fois qu'il y a un nouvel style qui sort chez H&M ou bien chez Zara, je dois acheter. Aïe, tu risques de t'endetter et finir en tôle. Ah oui, pourquoi? Je ne suis pas fière de qui je suis. Je ne suis pas fière de ce que je. Parce que je ne suis pas satisfaite de qui je suis, je vais changer, je vais être comme l'autre. Sauf que ça peut peser sur ma personne, sur mon psyché, donc comment dire, mon mental Parce que tu vas passer des jours et des nuits à réfléchir, comment est-ce que tu vas faire, non. Par contre, ce serait bien de dire, lui, il a fait ceci, il a pratiqué, il est devenu star, il a chanté. Quels sont les talents que moi j'ai? Comment est-ce que je peux les développer pour pouvoir au moins un jour vivre mes rêves, Donc ça, l'estime de soi, donc ou bien manque de confiance, ça va être évoqué dans le fait que tu vas vouloir vivre comme l'autre parce que tu n'es pas satisfait de qui tu es, de tes valeurs, de tes capacités, à toi aussi à développer et vivre autrement ou peut-être plus que la personne. C'est ça, tout est possible dans le monde. Les réseaux sociaux
vraiment, mais je sais pas si je peux utiliser mais en péril, mais fait perdre beaucoup de jeunesse et beaucoup de, pas seulement jeunesse, même les personnes adultes. On peut voir, on est en famille, on est là, au lieu d'échanger sur la vie sociale, sur réseaux sociaux, parce que je vais voir ça, ou bien peut-être il y a cette personne qui m'inspire. Oui, c'est pas mal d'être inspiré par quelqu'un, mais quoi? Est-ce que ça te permet ça t'aide en quelque chose, ça te permet de te développer toi aussi? Ça te permet d'avoir une motivation dans ceci ou cela aussi, ou juste se regarder, et après essayer de copier la vie de quelqu'un d'autre. Ça, c'est vraiment un sujet que je peux dire très sensible dans le monde d'aujourd'hui, qui peut non seulement jouer sur le psyché de quelqu'un, mais aussi sur la vie de la personne en général, de la famille, de la société. C'est vraiment affreux, ça fait peur. Ça fait peur, c'est bien les réseaux sociaux. Je dis, c'est bien, mais comment est-ce qu'on s'en sert? Hein? Qu'est-ce qu'on tire comme leçon, bien comme avantage dans tout ce qu'on regarde? Si c'est pas la fatigue à la fin de la journée, si c'est pas les abonnements qu'on va payer tout le temps et donc dépenser, c'est bien vraiment. Moi aussi, j'aime les réseaux sociaux, je peux pas vous mentir. Mais à un moment, je me sens fatiguée, je dis non, j'ai besoin de repos, j'en peux plus, j'en ai marre. Surtout vraiment par rapport à l'estime de soi, ça vraiment, il y a un impact, surtout pour les jeunesses en fait. Les jeunes qui ne sont pas encore mûrs ou matures à dire, voilà, je peux faire un choix, faire ceci parce que ça m'aide à ça, ou je peux ne pas faire ceci parce que ça m'aide pas à ça. Donc ça, c'est bien. Tu veux vivre comme quelqu'un d'autre, mais tu n'y arrives pas. Et quand tu n'y arrives pas, ça te frustre, ça te stresse. Tu essaies donc à montrer qui tu n'es pas. Imaginez, il y a des enfants aujourd'hui, parce que sur les réseaux sociaux, ils shine. Ils shine, c'est-à-dire ils brillent. Hein? Mais donc, avec leurs amis, c'est toujours des sorties, des photos, de quoi. That's good. On me voit, je suis belle. Mais si une de tes copines te dise, est-ce qu'on peut venir te rendre visite chez toi, passer une soirée ensemble? Tu vas dire non. Pourquoi? Parce que tu montres une autre image là-bas, tu montres comme quoi tu as tout, tu es toute riche ou quoi. Mais chez toi, peut-être, vous habitez dans un petit appartement où il n'y a pas grand-chose ou quoi. Donc, tu n'es pas fier de ça. Hein? Si seulement on pouvait faire ça, mais aussi être fier de qui nous sommes, de ce que nous avons. Et d'ailleurs, si tu es fier de ce que tu veux, même ce que tu vas vivre là-bas, peut-être ça va te permettre de gagner et développer, améliorer aussi ton foyer, donc chez toi, quoi. Ou autre chose, notre vie. Réseaux sociaux, c'est un autre sujet, pardon. Et c'est comme aussi, on peut y trouver aussi de la discrimination. On peut voir beaucoup de vidéos qui montrent de la discrimination, de stigmatisation. Donc, il y a des gens qui peuvent être traumatisés par les vidéos qu'ils ont vues. Et comme ça, ils vont mettre ça dans leur tête et dire, finalement, c'est vrai. Or, non, ça peut être une expérience de quelqu'un d'autre, mais pas toi, obligatoirement. Tu vois? Donc, c'est ça. Il y a la pression sociale et la culture qui joue aussi un rôle de la perte ou, je sais pas si je peux dire, affaiblissement de l'estime de soi chez une personne. Mais qu'est-ce que nous pouvons donc en tirer conclusion par rapport à tout ça? C'est que pour pouvoir vraiment, disons, sortir de ce, je sais pas, de ce priseux de manque d'estime de soi, c'est qu'il faut d'abord apprendre à se connaître, à avoir aussi de reconnaissance envers soi, envers nous-mêmes, à nous aimer, à nous accepter tels que nous sommes et à être disposé à apprendre, à s'améliorer. Parce que si je n'ai pas ces atouts-là, si je suis pas consciente de ces atouts, donc, non, en vrai, ça va être comme ça. Bah.
Mais par contre, si on arrive à se connaître comme ça va nous permettre à ne pas être, disons, trop choqués de ce qui nous arrive dans la vie pour éviter de dire trop surprises parce que les échecs sont parfois surprenants ou voilà, on vit pas toujours la même chose parce que parfois on se dit ah ça je m'y attendais pas. Mais au moins tu vas pas vraiment être trop abattu à cause de ce qui vient de t'arriver parce qu'à la fin de la journée tu vas te relever, tu vas dire ah I have to stand up, I have to keep on, I don't have any right to give up because it's up to me to make it happen and this is about my life, this is about me. Ça c'est par rapport à moi, personne d'autre. Whatever I can go through, I have to swim et sortir du pool, de la piscine ou de toutes ce bazar, cette inondation de problèmes ou d'expériences difficiles ou négatives. Voilà, c'est ça. En tout cas, moi je me suis dit sauciger et je sais pas comment c'est venu dans ma tête, j'avais même pas prévu de le faire, mais ça tournait, ça jouait dans ma tête depuis quelques jours, 4 ou 3 comme ça, 2 comme ça, je sais pas, mais je me disais par quoi je vais commencer, quand est-ce que je vais le faire? C'est la première fois que je fais la vidéo pendant la nuit et j'arrive, je me dis non, I'm inspired, I'm motivated, I have to say it, I have to speak, hein? Donc c'est ça. Bon, on peut pas tout faire, on peut pas tout dire. Même là, j'ai juste tiré quelques sujets parce que je pouvais pas tout dire pour éviter que ça soit trop long. Mais on pouvait peut-être améliorer, donc faire d'autres vidéos par rapport aux différents sujets comme ça. N'hésitez pas à mentionner dans les commentaires de quel type de sujet on peut partager ou bien donner ton avis aussi. En vrai, voilà, ça, je pense que je suis pas la seule d'avoir vécu des expériences pareilles, mais je pense qu'il y a d'autres qui ont vécu des expériences très difficiles, même si j'ai peu raccourci, mais je vous assure que c'était pas facile, mais ça m'a permis de connaître à quel point je suis capable, à quel point je suis forte, à quel point je suis résiliente. Ça, c'est très important. Donc, vraiment, partagez cette vidéo, commentez, likez et abonnez-vous pour les nouveaux. Voilà, c'était moi, Julie Felicidad. Je tiens à vous remercier, vous, la personne qui a regardé cette vidéo de le début à la fin. J'espère que vous avez tiré quelque chose qui peut vous aider ou bien qui peut, voilà, je sais pas, vous avez appris quelque chose au travers de cette vidéo. Et vraiment, n'hésitez pas à me faire un retour s'il y a un truc qui vous a soit touché, qui vous a aidé, qui vous a plu, je sais pas, ou soit quelque chose que vous n'avez pas compris pour que je puisse peut-être éclaircir, ou soit quelque chose que j'ai pas bien expliqué que vous puissiez peut-être améliorer, donner votre avis aussi pour que voilà, tout ça, donc c'est très important. Donc, merci pour la vidéo. Je vous dis à la prochaine. Bye. Ciao.